Bonjour chers amis, nous allons voir les phrases avec ohne zu, ohne das, ohne et avec anstatt zu ou statt zu, anstatt das ou statt das et anstatt ou statt. Premier exemple, phrase A. Viele sehen gern gut gemachte Werbung. Ça veut dire, beaucoup aiment voir de la publicité bien faite. Phrase B. Sie lassen sich in ihren Kaufentscheidungen beeinflussen. Ça veut dire, ils se laissent influencer dans leurs décisions d'achat. Alors, nous allons relier avec ohne zu, qui veut dire sans, plus infinitif. Cela donne Viele sehen gern gut gemachte Werbung, ohne sich in ihren Kaufentscheidungen beeinflussen zu lassen. Ça voudra dire, beaucoup aiment voir de la publicité bien faite sans se laisser influencer dans leurs décisions d'achat. Deuxième version avec ohne das, sans que. Viele sehen gern gut gemachte Werbung, ohne dass sie sich in ihren Kaufentscheidungen beeinflussen lassen. Ça veut dire, beaucoup aiment voir de la publicité bien faite sans qu'ils se laissent influencer dans leurs décisions d'achat. Et la troisième version, c'est Viele sehen gern gut gemachte Werbung ohne Beeinflussung ihrer Kaufentscheidung. Ça veut dire, beaucoup aiment voir de la publicité bien faite sans influence sur leur décision d'achat. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec ohne zu, nous avons une proposition infinitive. Comme nous le voyons ici, le verbe prend la forme de l'infinitif, précédé de zu. Avec ohne das, comme nous le voyons ici, le verbe se place à la fin. Et puis, avec ohne, tout simplement, nous avons le verbe qui se transforme en nom, le verbe influencer, beeinflussen, qui se transforme en nom, et suivi du génitif. Et il faut remarquer qu'une virgule sépare toujours la principale de la subordonnée, sauf dans le cas de l'emploi de ohne simple où il n'y a pas de virgule. Le deuxième cas, phrase A. Die Werbung will einen nur emotional ansprechen. Ça veut dire, la publicité veut seulement vous toucher émotionnellement. Phrase B. Sie beschreibt wirklich kein Produkt. Elle ne décrit pas vraiment un produit. Alors la première version avec anstatt zu, au lieu de, va nous donner Die Werbung will einen nur emotional ansprechen, anstatt ein Produkt wirklich zu beschreiben. C'est-à-dire, la publicité veut seulement vous toucher émotionnellement, au lieu de vraiment décrire un produit. Deuxième version avec anstatt das. Die Werbung will einen nur emotional ansprechen, anstatt dass sie ein Produkt wirklich beschreibt. La publicité veut seulement vous toucher émotionnellement, au lieu qu'elle décrive vraiment un produit. Et la troisième version avec anstatt seulement nous donne Die Werbung will einen nur emotional ansprechen, anstatt einer wirklichen Produktbeschreibung. Ça veut dire, la publicité veut seulement vous toucher émotionnellement au lieu d'une véritable description du produit.
Alors, on retient qu'avec Anstatt sous, on a une proposition infinitive. Vous voyez, le verbe se met ici, précédé de sous. Et puis avec anstatt das, nous avons le verbe à la fin et conjugué. Et puis avec anstatt simplement, nous avons le verbe beschreibt qui se transforme en nom Beschreibung. Ici c'est Produktbeschreibung, c'est un mot composé. On pourrait dire die Beschreibung des Produkts, ou bien un mot composé, Produktbeschreibung. Vous voyez que c'est précédé du génitif. Et il faut noter aussi que, comme dans le cas précédent, une virgule sépare la principale de la subordonnée avec Anstatt sous, avec Anstatt das. Et avec Anstatt simplement, il n'y a pas de virgule. Dankeschön et à la prochaine vidéo.